Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Optimasso pour une nouvelle vidéo, une interview que j'ai fait avec Bertie qui est Community Manager. On parle souvent des Community Managers, c'est l'abréviation CM pour des personnes qui publient sur les réseaux sociaux. En effet, c'est un de leurs corps de métier. Mais là, j'avais envie d'aborder un angle un peu différent avec Bertie, l'angle de la communauté. Comment publier finalement pour avoir un peu plus d'engagement. Bertie fait partie d'une association un peu atypique, elle va vous l'expliquer en vidéo. Elle va nous donner énormément de conseils finalement qui sont très pertinents pour nous aider dans la gestion de nos réseaux sociaux. Elle va également nous donner une astuce à éviter absolument, et surtout par rapport aux haters, les personnes qui envoient des mauvais commentaires et qui finalement sont blessants sur les réseaux sociaux. C'est encore une nouvelle fois un échange ultra intéressant que j'ai pu avoir avec Bertie. Je l'en remercie encore. Et donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Salut Bertie, ravi de t'accueillir pour une nouvelle vidéo, un nouvel interview sur la chaîne Optimasso. On aide le monde associatif dans son développement et du coup, donc ma community manager qui est sur Insta a vu ce que tu faisais et elle m'a dit Clément, ça serait intéressant de pouvoir la rencontrer. Et du coup, tu m'as envoyé un message pour pouvoir faire un interview. Donc, on peut déjà peut-être faire un spoiler. Dans pas très longtemps, je vais également être interviewé par tes soins sur Tout à fait. ton compte Insta. Donc, ça va être top. Du coup, on mettra tout ça dans la description. Euh, Moi, j'avais envie d'échanger avec toi sur plutôt les réseaux sociaux, le côté community management, d'accord? Donc, c'est oui, avoir de la visibilité, mais c'est aussi community, donc avoir sa communauté et développer tout ça. Et du coup, bon, j'ai déjà échangé un petit peu avec toi juste avant et c'est très intéressant ce que tu disais. Donc, j'avais à cœur de pouvoir faire participer toute la communauté de Optimasso. Est-ce que ça va? Avec plaisir. Top. Du coup, la première question, c'est ce que je pose à tout le monde, qui m'intéresse, c'est comment tu t'es retrouvé dans ce monde associatif. Qu'est-ce que tu fais toi dans le monde associatif? Alors, déjà, bonjour Clément et merci de m'inviter pour cette interview. Avec Et plaisir. aussi bonjour aux personnes qui vont du coup nous regarder. Alors, qu'est-ce que je fais dans le monde associatif? Alors moi, depuis 13 ans maintenant, je suis dans une association de reconstitution historique. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, et c'est normal, en fait, la reconstitution historique, ce sont des personnes qui se mettent en uniforme et qui font des spectacles, entre guillemets, pour schématiser, sur la Seconde Guerre mondiale ou d'autres événements militaires majoritairement. Et donc, dans cette association, depuis 13 ans, en fait, on a ce pôle-là de spectacle reconstitution et un pôle de visite d'une casemate, d'un ouvrage militaire. Et moi, ce qui me passionne, c'est vraiment d'être au cœur de l'action, puisque je fais tout le temps, soit la caisse, l'entrée, soit la buvette. Donc, je parle tout le temps avec les personnes qui viennent nous voir. Et surtout, en fait, notre problème, c'était qu'on était tellement précis, on était tellement une niche, on était tellement voilà, petit, en fait, que Mhm. pour nos projets, c'était très difficile de se développer de manière dite classique, on va dire, avant que les réseaux sociaux n'existent, il y avait que la presse locale majoritairement, donc le journaux, France 3 de votre région, etc. Du coup, c'était pas très pratique parce qu'on avait pas mal d'idées et en fait, on nous donnait la possibilité d'avoir ces idées-là grâce à la commune, mais on pouvait rien faire parce que justement, les gens avaient du mal à nous trouver et du coup, de facto, on n'avait pas de revenus. Euh, Donc, je trouve, tu vois, c'est donc ouais, c'est une niche parce qu'en fait, pas, ça va concerner que les passionnés, je suppose, de la Seconde Guerre ouais. mondiale ou pas mal de personnes qui veulent se renseigner dessus. Moi, je connaissais bien ce principe-là parce qu'en fait, en tant que à l'époque, j'étais maître d'armes dans une ancienne vie et en fait, il y avait pas mal de monde qui nous sollicitait parce qu'ils faisaient des reconstitutions aussi d'événements, mais plutôt gallo-romaines ou c'était les Gaulois contre les Romains ou d'autres Moyen Âge, etc. Et ils font la même chose pendant un week-end. Ils vivaient à l'époque, Tout à à fait. l'ère de l'époque, et du coup, ils faisaient des combats typiques avec vraiment une technique, etc. Et du coup, ce qui est un peu le thème de notre interview aussi, c'est les réseaux sociaux et gérer sa communauté et engager en tout cas sa communauté. Ouais. Et donc toi, je suppose qu'en fait, c'est une énorme communauté, c'est des personnes qui se retrouvent sur la même passion. Oui, parce qu'en fait, ce qui est bien dans le fait d'être une niche, c'est que vous avez plein de gens qui ont la même passion. Sauf que le problème, c'est que il faut communiquer avec eux, en fait. Ouais. Parce que ces personnes-là vont vous soutenir forcément. Nous, quand on est souvent invité chez quelqu'un, on va du coup faire notre petit événement chez quelqu'un, puis les autres viennent chez nous, ils font leur petit événement chez nous, etc. Et forcément, ça fait boule de neige parce que tout le monde se connaît dans ce domaine-là, quoi.
Ok, top. Et du coup, alors si tu avais un conseil vraiment à nous donner pour communiquer efficacement avec cette niche, ce groupe, petit groupe de personnes passionnées, ce serait quoi? Bah, justement, en tout cas, comme nous, on a fait aussi au début, en fait, c'est communiquer sur un seul réseau avec un contenu phare. Alors, un seul Un réseau, alors contenu le phare, ouais, réseau un contenu à mettre en ouais, avant. qui revient tout le temps. D'accord. Ça peut être la vidéo, par exemple, bah, comme toi tu fais, par exemple, Clément, il fait beaucoup de vidéos sur YouTube, hein, voilà. Ça peut être, alors bien sûr, maintenant, ça a beaucoup évolué par rapport à quand moi j'ai commencé, parce qu'on était en 2009, donc rien à voir. Mais du coup, ça peut être des posts écrits, des posts photos ou des posts visuels, donc sur D'accord. Canva ou Photoshop, etc. Ça peut être aussi juste de l'écrit, pardon, j'ai dit de l'écrit, mais de l'audio, voilà. C'est ça que je voulais dire, des Ah, les podcasts, podcasts, ouais. etc. Mais c'est vrai que, alors, tu vois, moi, je pense que c'est une erreur que j'ai faite au départ. Je voulais être partout. Donc, on avait Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, et on envoyait partout. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me rends compte que je suis plus à l'aise, moi, personnellement, en vidéo. J'aime voilà, bien transmettre par ouais, je suis aussi formateur, donc c'est mon métier. Donc, je suis tout le temps en train de parler avec des gens, donc je me sens vraiment à l'aise avec ça. Et du coup, c'est vrai que peut-être que j'aurais dû privilégier plutôt YouTube au détriment d'autres dans un premier temps et peut-être après m'entourer de personnes plus compétentes pour développer ces réseaux-là. Et là, moi, je sais que on fait le point tous les 3 mois à peu près avec notre team Optimaso. Et sûrement, quand on va se dire, ben, maintenant, on va plus être sur YouTube. Et c'est vrai que ceux qui nous suivent sur les autres réseaux, ben, vous allez voir qu'on va être moins en moins présent et plus, par contre, sur YouTube avec un meilleur contenu, même si il est déjà pas mal, mais on peut toujours s'améliorer. Après, faire du bon contenu de qualité, alors déjà, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Plus Mm. vous connaissez votre audience, les personnes qui vous regardent, qui vous lisent, etc. Plus vous connaissez ben, vous-même, vous vous connaissez en tant qu'association, l'émission que vous voulez faire, voilà, tout ce que vous avez envie de montrer, etc. Et plus vous connaissez, on va dire, le marché, parce que moi je dis ça parce que notamment dans mon association, on est une des rares associations à s'occuper d'un ouvrage militaire. La plupart, c'est géré par l'armée, en fait, directement. Donc, c'est pas du tout le même principe, forcément. Et donc, plus vous savez ça, en fait, plus vous pouvez faire du contenu dit de qualité. Voilà, j'aime pas trop ce mot parce que ça veut dire qu'il y en a qui sont pas bons et d'autres bons. Voilà. Mais ça veut Ouais. dire du contenu Et, de qualité, alors, du c'est coup, on peut peut-être cible. préciser. Moi, ce que j'entends par qualité, c'est un contenu qui va justement engager les personnes, qui va susciter ben, des commentaires, des partages, des likes, où tu dis, OK, j'ai vraiment touché ma cible, c'est vraiment le post que je devais donner à mon audience, quoi, les personnes qui me suivent, en gros. Oui, J'ai tout à fait, mais cette ça, intention-là, quoi. c'est. Tu vois, par exemple, un truc au départ que j'aimais beaucoup, c'était on publiait une phrase ou une citation qui est. Ouais, euh, moi, j'ai toujours aimé depuis petit les citations. Et en fait, ben, je me rendais compte que finalement, il y avait un petit peu d'engagement, mais ces personnes-là, ben, ne likez pas forcément pour Optimaso. Alors que quand on commençait à envoyer des posts avec 3 conseils pour votre association, ben là, les gens lisaient un peu plus et plus d'interactions, nous posaient des questions. Donc peut-être que là, tu vois, c'était plus pertinent. Donc pour moi, ça, c'était plus de qualité. Les deux étaient très, très bien. Mais pour Optimaso, il valait mieux que je fasse 3 commentaires. Et je pense que pour une association, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire certains types de posts qui va plus correspondre à la cible qu'on veut avoir en termes de com. Oui. En fait, le de qualité, en fait, c'est que ça touche vraiment votre cible au cœur, mais ça peut être, comme tu disais, ça peut être une citation, ça peut être une story, ça peut être vraiment, bah, ça peut être tellement de choses différentes. C'est pas obligé d'avoir, on va dire, un post qui détaille beaucoup de choses, pas obligé de tout dire, mais en tout cas, en dire voilà, assez pour que justement, ça vous donne envie d'interagir. Parce que le but, en fait, d'un réseau social, le mot social, c'est vraiment d'interagir avec les gens. Ouais. Comme je disais avec Clément, juste voilà, auparavant, en fait, c'est que la loi de Pareto oblige, vous avez en fait 20% du temps, ça va être imaginer, créer, poster en fait votre contenu et 80% du temps, ça va être engagé avec votre communauté. Donc, on parle des commentaires avec Clément, mais par exemple, on peut parler aussi de live où vous répondez aux questions. On peut parler aussi de stories où vous pouvez poser des questions. Vous avez pas mal d'outils qui vous permettent ça. Ou voilà, ou même ça peut être aussi aller sur d'autres comptes, pas forcément des comptes qui sont dans votre domaine, dans votre cause, même si c'est quand même mieux, mais en tout cas des comptes qui rejoignent un peu ce que vous faites et vous allez commenter les posts des autres ou envoyer des MP
et justement les attirer, entre guillemets, sur votre compte et par la suite faire peut-être des partenariats ou X ou Y, on ne sait pas. Ouais. Mais je pense que là où le vrai conseil que tu donnes est important, et je vais le souligner, parce que ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai péché, c'était on poste pour créer de l'engagement, pour qu'en en fait, les personnes après Ouais. voilà, commentent, repartagent ou ont envie d'envoyer un MP, donc un message privé, parce que faire des beaux posts avec un super graphe sur Canva et passer des heures, l'envoyer, dire ah ouais, c'est magnifique, c'est bien, mais derrière, ça sert à rien. Ça sert à rien pour son association parce que le but de ton asso, toi, ça va être que les personnes après viennent regarder le spectacle. C'est à peu près, si je me trompe, Oui, c'est oui, ça. un des buts, on va dire. Un des buts, c'est ça, c'est comment se faire connaître ton asso pour qu'après les gens aient envie de participer aux journées que vous organisez. Mais Oui, il y en a plein qui vont faire des super posts, tu vois. Et un club sportif, c'est pareil. Genre, l'idée, c'est que les personnes viennent, par exemple, essayer le tennis, essayer le judo, essayer le foot. Et en gros, on va faire des super posts. Alors, on va dire, ah, c'est vraiment joli le post et tout, mais ça donne pas envie de forcément. D'ailleurs, on va pas forcément y aller parce que c'est pas ce qu'on recherche. Et c'est là où il y a une grosse différence, et je pense qu'on se trompe. C'est entre faire des publications, des jolis visuels, et on va en faire plein. Alors, il y en a qui publient partout. Ah ouais, il est présent sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais derrière, est-ce que tu as fait les stats? Combien de personnes sont venues dans ton club? Parce que c'est l'objectif. Alors, tu vas poster tout à pour fait. que les gens viennent dans ton club, tu vois. Et donc, ça, un peu ça, je pense, moi, qui m'a manqué au départ, c'était vraiment l'objectif final, c'est quoi? Pourquoi tu vas poster ton truc, quoi? Et c'est vrai qu'on pense souvent si en fait, si on est comme une entreprise, par exemple, une entreprise, son objectif, c'est de vendre. Ça, on est d'accord. Tout le monde comprend qu'à la fin, la finalité, c'est vendre. Quand on est une association, en fait, ce qui est bien d'un côté, c'est que vous pouvez avoir plusieurs objectifs différents. Bien sûr, il faut en choisir un sur le fait de pourquoi vous voulez communiquer, parce que sinon, vous allez vous perdre voilà, dans tout ça. Mais par exemple, pour une association, et ça, c'est assez régulier, moi, c'est souvent ça, c'est d'avoir des donneurs réguliers. Ça, c'est un objectif. Ça peut correspondre un peu à vendre, techniquement, parce que donneur, ça peut être des dons, ça peut être plusieurs choses différentes. Ça peut être des particuliers qui font des dons voilà, ponctuellement, des personnes qui adhèrent à votre association, ça peut être des subventions voilà, qui restent quotidiennes, enfin, pardon, annuelles, etc. Voilà, ça peut être plein de choses, mais en fait, l'association, le but en majorité aussi, c'est d'avoir de l'argent qui rentre. Et c'est pour ça qu'on communique aussi, notamment par les réseaux, etc., pour se diversifier. Et aussi parce que ce qui est bien par rapport à un réseau, par rapport à, je sais pas, à une presse ou quelque chose comme ça, c'est que c'est vous qui communiquez directement avec votre audience. Donc c'est vraiment on va dire, c'est à cœur ouvert, si on peut dire, et justement, les gens sont encore plus réceptifs à ce que vous proposez. Hmm. Ouais, car je pense que ça, se poser le pourquoi. Pourquoi finalement on va communiquer? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est pour flatter son ego et se dire, OK, j'ai fait des super publications et qui a été vues par du monde? Ou plutôt c'est, OK, est-ce que ben, j'ai touché, et tu l'as dit, en plein cœur, tu vois, je vois vraiment Ouais, comme le tir à l'arc pour reprendre une discipline sportive, tout à parce que fait. nous, on est quand même plus dans le côté, on aide plutôt les clubs sportifs, c'est ce qu'on sait faire, c'est notre corps de métier à Petit Masso. Et, euh, et de dire, OK, voilà, j'ai vraiment fait écho, mon message a résonné au sein de la personne, et du coup, ben, j'ai fait mon boulot de bon communicant, et j'ai vraiment fait passer le message que je voulais faire passer derrière les réseaux sociaux, quoi, ou à travers les réseaux Bah sociaux. oui. Oui, mais c'est que vous qui puissiez réellement en fait savoir pourquoi vous faites ça, pourquoi cette cause est juste pour vous, pourquoi vous vous engagez au quotidien à faire justement ce que vous faites. Alors que si vous passez, alors là je reprends toujours typiquement mon exemple de reconstitution historique, passer par quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué parce que la presse, par exemple, ne va pas comprendre exactement ce qu'on fait Ouais. et c'est normal parce qu'ils ne sont pas dans le truc. Tout bêtement, mais quelqu'un qui est passionné de reconstitution historique, qui parle à quelqu'un qui est passionné de reconstitution historique, eh ben forcément, ça va matcher, comme on dirait maintenant. Ouais, bien sûr. Ouais, mais carrément, carrément. Ouais. Oui, parce qu'après, c'est vrai que quand on fait des publications sur les journaux, j'ai quand même l'impression que c'est nous, on fait l'article de A à Z et il n'y a pas de problème. Ou sinon, à chaque fois, c'est l'angle, il n'est pas le bon, ou tu as dit une phrase qui a été mal interprétée, ou il y a des fautes dans tous les sens. Moi, je me rappelle, mon nom de famille, moi, c'est Ferrat de Carvalho. Il est compliqué. Je crois que quand j'étais Oui. gamin, à chaque fois, tu sais, quand je fais des résultats, souvent, tu es publié. Et jamais, une seule fois, mon nom de famille avait été écrit correctement, quoi. Ah C'est, non, ça- ça. mais c'est pas, bon, ça, c'est pas grave. Alors après, bon, t'as un nom de famille qui, normalement, doit être bien orthographié. Je pense que c'est le boulot de tout le monde de faire la bonne orthographe. En tout cas, moi, j'y fais attention. Et je me dis, bah, c'est dommage, tu vois,
de pas avoir ce niveau-là d'expertise. Et du coup, c'est compliqué, comme tu dis, pour un regard extérieur, d'arriver à retranscrire vraiment ce que toi tu penses, quoi. Et en tout cas, là, au-delà de ce que tu penses, c'est de la raison d'être. Nous, la raison d'être d'Optimasso, c'est aider les associations dans leur développement. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Donc, on est deux avec Anne et moi. Donc, moi qui ai plutôt la partie formation et Anne qui est la partie plutôt administrative, qui va faire les dossiers de subvention notamment, qui va faire la compta, qui va aider les associations. Et du coup, quand on va publier maintenant, on va penser qu'à ça. C'est-à-dire comment, à chaque publication, on fait pour aider mon associatif. Et si je reprends mon exemple, mes deux posts, mes citations ou mes trois conseils, eh ben, les citations, elles rentrent plus dans cette. En fait, envoyer une citation, ben, oui, ça fait une pub de plus, on pense à Optimasso, mais c'est pas forcément ce qu'on veut montrer, parce que nous, ce qu'on veut montrer, c'est plutôt le fait qu'on va aider le monde associatif. Donc, celle-là, on va plutôt la supprimer, les citations, et on va mettre plutôt en avant les trois conseils ou des vidéos en plus, ou des interviews avec des personnes qui sont ultra intéressantes pour le monde associatif. Voilà, ça se trouve plutôt la suite de bataille. En tout cas, si j'avais le conseil donné pour le monde associatif, moi, ce serait celui-là. Bah, c'est un truc que je vois tout le temps aussi sur Instagram notamment. Mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui reprennent les mêmes posts, les mêmes trucs qui pour moi ne sont pas intéressants, en tout cas qui ne sont pas Hmm. de qualité, justement, qui ne touchent pas les gens en plein cœur. Je pense toujours à des personnes qui font le même métier que moi et qui vont vous donner des astuces Instagram. Type une astuce, comment créer une story avec un compte à rebours. Voilà, un truc tout bête. Pourquoi ça, en fait, c'est pas intéressant? Parce que justement, ça touche pas en plein cœur. Effectivement, vous avez une personne qui va dire ah bah c'est super, merci du conseil. Mais le lien va s'arrêter là en fait. Il va pas y avoir, ça va être de la surface. C'est pour ça que je vous conseille de toujours pas forcément de publier régulièrement quand on dit tous les jours. Voilà, au moins une fois par semaine quand même pour au moins Ouais. qu'il y ait un lien qui reste quoi. Mais en tout cas faire des publications où vous parlez notamment à la première personne, au jeu. Et d'ailleurs, ce que je conseille aux associations qui n'ont pas de salariés dédiés à la communication, c'est d'avoir un bénévole qui soit, on va dire, reconnaissable et qui soit d'accord de s'accorder uniquement sur les réseaux sociaux. Une personne, en fait, dont on va dire, la tête, en fait, le physique, la voix et le prénom reviennent tout le temps, constamment. Et c'est très intéressant parce que ça fait ce lien conducteur, enfin ce fil conducteur entre votre audience et vous, mais aussi parce que cette personne peut parler du jeu, même si c'est pas jeu elle-même et qu'elle l'a appris à un autre membre de l'association, mais juste parler du jeu première personne, ça aide les personnes aussi à se mettre dans votre peau et à se dire, ah bah oui, moi aussi, je suis comme ça, je ressens ce que tu dis, voilà, moi je fais ce sport-là parce que j'aime ça, cette adrénaline par exemple, des choses comme ça, ou je fais ci parce que moi aussi je ressens cette émotion, bref, voilà, plein de choses comme ça, et ça c'est un conseil qui peut aussi beaucoup vous aider à avoir alors, de la visibilité notamment, mais aussi beaucoup d'engagement. Ouais. Ah, c'est super intéressant. J'avais pas, tu vois, j'avais jamais formalisé ce jeu. C'est vrai que nous, on parle Clément Optimasso parce que c'est moi qui suis sur les vidéos, mais le jeu est ultra intéressant et en fait, ça humanise un petit peu le côté réseau social qui est derrière un ordinateur. Oui, C'est ok, top. Écoute, super conseil. Ouais, du coup, plutôt utiliser le jeu que et c'est plus simple aussi pour créer du contenu dit nouveau, voilà. Parce que aussi on pourrait parler pendant longtemps du fait de recycler son contenu, mais en tout cas pour créer du contenu neuf, c'est aussi beaucoup plus simple de parler du jeu parce qu'on va dire, je sais pas, mais voilà, hier c'était le printemps, ça m'a fait penser que au printemps, ben on commence à, par exemple, nettoyer les végétaux autour de notre rouage militaire pour la préparation de la nouvelle année qui commence, quoi. Voilà, c'est ouais. des choses comme ça qui aident. Bah, écoute, super, super conseil, merci. Et alors, et à l'inverse, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'il faut absolument éviter si on veut engager notre communauté à travers nos réseaux? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Alors, il y aurait plein de choses. Alors, on a parlé notamment du fait On de aura se une seule, hein, disperser. attention. Oui, bien sûr, mais là, je vais juste en parler d'une seule, mais juste, je répète parce qu'on en a parlé juste avant, le Ouais, fait de se d'accord. disperser sur les réseaux sociaux, parce que Ouais. personnellement, je l'ai fait aussi. J'ai fait aussi trois, Ouais. quatre réseaux sociaux en même temps. Voilà, ne faites pas ça, choisissez un seul réseau avec un contenu phare. Mais vraiment, le truc à éviter, ce serait pour moi, en fait, de laisser tomber votre communauté, de ne pas répondre à votre communauté. Même si vous répondez un emoji, un merci, un super, voilà, ce que vous voulez, répondez toujours à votre communauté, que ce soit par message privé, par email, par commentaire, voilà, etc., etc. Ne pas laisser un message blanc. Et je sais que c'est dur parce que parfois,
Et on est confronté, malheureusement, de plus en plus tôt, je ne sais pas pourquoi, il y a des haters, des personnes Oui. qui sont négatives, en fait, qui vont venir vous commenter exprès votre compte, alors qu'ils connaissent rien, ils sont juste venus pour déverser leur haine. Je prends toujours cet exemple de quelqu'un qui est venu pour me dire, alors je sais pas comment le citer exactement, mais cette personne m'a écrit en commentaire pour dire que mon business était tout pourri et qu'il fallait que j'aille à Lidl trouver un taf. Et en fait, à chaque fois, j'ai commenté en disant ah oui, mais Lidl, je pense que Lidl ne ferait pas une bonne affaire avec moi parce que je suis quelqu'un de très lent. Et du coup, voilà, donc c'était un peu de l'humour. Ouais, t'as Mais raison, c'est bien. quand vous répondez avec alors, humour, bienveillance, bien sûr, des fois, il faut du temps pour répondre, mais humour, bienveillance et justement le fait d'avoir envie d'engager avec votre communauté. Là, les haters, il ne faut pas besoin d'engager, hein, mais n'hésitez pas aussi, quand vous faites dans les commentaires, de répondre ou même dans les messages privés, répondre avec une question. Peut-être une question sur ah, bah, depuis combien de temps tu es dans le monde associatif, depuis combien de temps tu fais ça, Mm. ou voilà, quelle association tu représentes, je ne sais pas, après ça dépend bien Ouais. sûr de la personne, mais voilà, ne pas laisser une personne sans rien du tout, voilà, sans le fait de l'avoir vue en fait. Alors, moi, je me rappelle, j'ai eu mes propres haters. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de mauvais commentaires. Mais en fait, ce qui est horrible, et ça, je pense, c'est la nature humaine. Tu as 10 messages trop bien, tu vois, où les gens te félicitent et tout. Et nous, tous les jours, tu vois, on en a, donc c'est top. Et tu en as un par mois, je sais pas, qui t'envoie et tu le prends trop mal et tout. Tu te dis. Donc bon, maintenant, bon, avec du recul, tu vois, comme tu dis, toi, tu prends ça avec humour et c'est très bien. Et je pense que tu as raison de le faire parce qu'en fait, ces personnes-là, ils savent même pas quitter. C'est juste parce que eux, ils ont un mal-être. Et moi, j'ai une vraie anecdote sur ça. Il y a, je crois que c'était en 2020, donc il y avait la crise de Covid et juste à un moment, je veux lancer, développer des partenariats privés. Donc, c'était une formation donc, qui est phare chez Optimaso. Et du coup, je casse les prix, mais vraiment. Je me dis, allez, je fais une super promo. Donc, je crois que je divise par 4 quasiment le prix D'accord, ouais. en disant, voilà, c'est vraiment pour vous aider et tout. Euh, et là, je fais ça en commentaire Facebook et il y a un mec, mais charlatan, je sais plus quoi, tu vois, il m'avait vraiment défoncé. Et du coup, je creuse et donc je réponds à ces questions et j'essaie d'un peu ce que toi tu disais, d'avoir des questions vertes. Et en fait, à la fin, mais il dit ben, en gros qu'il est frustré d'être présent bénévole parce qu'il est plus dans son asso, qu'il a essayé plein de trucs, en fait, voilà. Et donc tu comprends que cette personne-là m'a envoyé ce message, mais c'était même pas adressé à moi. C'était vraiment une sorte d'appel au secours où il voulait se faire remarquer, il savait pas trop comment demander de l'aide. Et du coup, en discutant un peu avec lui, d'ailleurs, je l'ai un peu aidé. Et j'en avais un autre qui m'a dit, ouais, Nani, de toute façon, vos formations, c'est de la merde, etc. Et je dis, bah, ok, bah, je vous donne l'accès gratuit à ma formation, vous venez. Et après, par contre, ce que je vous donne en retour, c'est si elle est bien, vous me faites un commentaire, tu vois, Et il m'a jamais Ouais, donné de nouvelles, cette personne-là. Voilà. Donc, tu vois, j'essaie de répondre un peu différemment, mais t'as bien en tout fait. cas, on va retenir c'est, ça fait mal de recevoir un commentaire négatif, mais en fait, il n'est pas dirigé à vous. Oui, Voilà, c'est pas vous en fait, vous êtes attaqué parce que bon, les personnes, si elles le font, si elles ont du temps à passer sur Facebook et faire à envoyer des commentaires négatifs, c'est que elles ont elles un mal-être quoi. Tu vois. Qui une personne sensée passerait du temps sur Facebook pour buter des gens par commentaire, tu oui. vois. Voilà. Donc déjà, Et je- pour partir de ce postulat, c'est dur de le encaisser quand même des fois parce qu'il y a souvent et quand on doute un peu, quand on prend ça, on dit, ah, tu vois, que si ta formation elle marche pas très bien et que derrière tu prends un gros commentaire négatif, bon voilà. En plus, tu as toujours plus de commentaires, t'as pas souvent de commentaires positifs. Alors dès que tu en as un négatif, bon ben ça, tu te fais défoncer. Voilà. oui. Donc bon, toujours répondre, se détacher un peu de ce commentaire, répondre avec humour ou avec discernement et du coup ne. Oui, mais pas supprimer les commentaires, en fait. C'est même des commentaires de Ah oui, haters comme ça. ah oui. Le conseil, c'est de... Alors, pour pas les supprimer déjà de un pour l'algorithme, voilà, c'est con. Comme ça, au moins, il vous donne au moins de la visibilité. Voilà. Ouais. Mais de 2 aussi, ça vous permet donc en même temps en fait, de montrer votre capacité de réaction à votre audience qui vous suit réellement pour ce que vous proposez et qui veut être réellement engagé avec vous. Ouais. Donc, ça vous montre en fait comment vous réagissez. Donc, humour, bienveillance, voilà, comment vous voulez réagir vous, en tant que personne, mais pas de manière négative forcément, Mm. avec ben, les personnes avec lesquelles vous avez ben, des difficultés ou des problématiques. Donc, c'est toujours important de ne pas le supprimer aussi.
Sauf si c'est un Ouais. message privé parce qu'on ne le voit pas là. Voilà, Ouais. les Et commentaires. après, tu as en plus, de toute façon, le supprimer, mec. Ah, il a supprimé mon post, il refait un post, hein, ça Ouais, finit aussi. pas, quoi. Non, mais oui, le but, c'est beau. Ah, soit de creuser un peu, ou sinon de couper court, je pense. Ouais, et de montrer qu'à un moment, bah, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs aussi, on n'est pas infaillible et que, bon, ben, si c'est vérifié, c'est vérifié. Voilà, oui, je me suis peut-être trompé, je sais pas, tu vois. C'est peut-être Oui. fait un post, des fois, on avait fait un post, on avait fait une faute d'orthographe. Et du coup, bam, on a pris un tacle direct parce qu'il y avait une faute d'orthographe sur le post. Voilà. Ou des fois, YouTube, tu vois, YouTube, c'est un autre truc. À un moment, j'ai un problème de micro et j'ai pas fait gaffe. Et en fait, j'ai fait trois quatre vidéos euh, où moi, sur mon ordinateur, ça passait bien, mais sur smartphone, ça passait très très mal. Ah mince. Bon, voilà, à main, ça peut arriver. Et donc, il y a des personnes qui m'avaient envoyé tout de suite, quoi, en mode, et en fait, je leur ai dit, mais à quel moment, toi, tu as publié quand tout allait bien, que tu as dit, tu vois, ils te disent jamais, ah, c'est trop bien, par contre, dès qu'il y a un problème, donc je leur disais, bah, écoutez, désolé, voilà, bon, déjà, on fait ça sur notre temps perso, ça prend beaucoup de temps de faire une vidéo, parce qu'en fait, on n'imagine pas le temps que ça prend, mais ça prend énormément de temps de faire une vidéo et c'est quasiment 3-4 heures hein, pour donner une ordre d'idée de ce que moi ça me prend. Hein. Donc, donc du coup, c'est une demi-journée déjà par vidéo. Imaginez, voilà, dans la semaine, ben, je peux pas la refaire parce que bah, c'est un peu de temps. Il suffit juste que tu branches tes écouteurs, t'écoutes et ça va aller mieux. Tu vas faire un peu cet effort. Hein. Mais déjà avec ça, des fois, tu prends un tacle. Donc bon, mais c'est intéressant. C'est intéressant Mais parce ça me que permet de parler justement de ce que tu dis de la majorité silencieuse et à contrario la minorité bruyante, parce qu'on aime bien jamais dire comme ça. ah ouais, ça je connaissais pas. La minorité, en fait, quand on passe sur les réseaux sociaux, on le sait, c'est comme ça. Il y a une majorité de gens qui vont vous suivre, qui vont alors peut-être liker, parce qu'en général c'est le truc le plus simple, mais qui vont pas interagir réellement. Donc c'est-à-dire pas de commentaires, pas de partage, pas de messages privés, voilà. Et ça veut pas dire que ces gens-là ne se foutent complètement de ce que vous faites, pas du tout. Ces gens-là sont très intéressés, mais ils vont pas forcément s'engager quand ils n'en voient pas l'intérêt ou l'opportunité. Mais ça peut être des futurs, en tout cas des futurs donateurs dans le cas associatif ou de futurs clients, etc., potentiels et qui seront très engagés, qui ont envie de vous suivre au quotidien et de payer pour vous, en tout cas, en tant qu'asso, et pas quelqu'un d'autre. Et donc, c'est très intéressant aussi d'avoir ces personnes-là en tête, de se dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont commenté, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, voilà, qui ont interagi, mais ça veut pas dire que ça n'intéresse pas non plus. Ça veut dire que ça peut intéresser aussi des gens, mais qu'ils ne le manifestent pas. Ouais, Il faut moi, aussi, j'ai concrètement, mais vraiment, j'ai beaucoup plus de retours par mail. bah, tu vois, ouais. Ouais, super tes vidéos, je suis vu depuis longtemps, merci beaucoup pour ces vidéos. Ouais, des personnes qui me juste, bon, bah, répondent à ma newsletter ou autre comme ça. Que sur YouTube, où bon, j'en ai quand même, hein, j'ai pas à me plaindre et j'ai beaucoup de likes aussi, donc je suis vraiment content et j'ai un pourcentage de likes qui est par rapport au dislike qui est très très élevé, plus de D'accord. 95%, on va dire, donc c'est top, hein, voilà. Mais oui, les gens veulent pas trop se montrer en public, je pense, ils veulent pas trop faire de compliments en public, mais par contre en privé, envoyez-vous un peu le message, on en reçoit tous les jours, j'ai des mails de remerciements en tout cas, ouais. Donc c'est le cas. Oui. De la Bah, les gens ils vont majorité. beaucoup commenter, par exemple, pour des concours. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche bien, les concours sur les réseaux sociaux ou alors pour voilà, des choses comme ça où il y a quelque chose à la clé, on va dire du donnant-donnant. Mais sinon, ils vont plutôt voir en message privé, ce qui est bien aussi parce qu'en message privé, vous pouvez avoir vraiment une vraie discussion avec votre communauté, votre audience. N'hésitez pas aussi à faire des voice notes. C'est super sympa pour quelqu'un de recevoir un message vocal et pas un message Ah oui, écrit. Ça fait très personnalisé d'accord. ou une vidéo, voilà, par exemple. Ouais, vidéo, ouais, super. Aussi, ouais, c'est le même principe, mais du coup avec la facecam, du coup, Ouais. voilà, c'est très personnalisé, puis ça vous permet en tout cas de vraiment connecter avec les personnes qui vous suivent et qui sont derrière vous au quotidien. C'est une bonne idée, c'est vrai que de personnaliser vraiment le message, ça fait, voilà, j'ai pris du temps pour toi, voilà, j'ai fait un truc. Mais j'y pense pas parce que je me dis, alors moi personnellement, j'aime pas trop recevoir des voice notes, tu vois, c'est un peu bête, parce que les gens sont là, bon, oui, alors, je te disais que, et donc, mais allez, envoie ton message, tu vois. Alors je me dis, quand tu dois écrire, tu vas être plus concis. Mais par contre, à l'inverse, d'avoir un truc concis et en petite vidéo ou justement en voice, clair avec un salut Bertie, comment tu vas? Merci beaucoup de ton message. Je pense que c'est clair. Ça montre que tu es reconnaissant envers les personnes qui t'envoient ces messages-là. Et du coup, c'est une bonne idée. Je te la pique, cette idée. Oui,
Bah, c'est ce que je fais un peu. Alors moi, je propose beaucoup sur mon compte, du coup, Instagram, des vidéos, donc des lives avec des partenaires, des personnes qui sont expertes dans leur domaine. Donc, du coup, Clément, comme on l'a dit au début, mais d'autres personnes. Et aussi, ce qui est intéressant, en fait, quand je vais les contacter, si je les contacte pas, alors je les découvre et je leur envoie un message, pas personnalisé, non. Déjà, je découvre la personne. Je commence à aller voir ce qu'elle propose, etc. Sur son compte. Je commence à liker, à commenter un petit peu, voir s'il y a des choses où je peux aller plus loin déjà, des newsletters, des podcasts, des vidéos, etc. Et après, quelques temps après, je contacte ces personnes et je leur dis avec un message personnalisé, voilà, que j'ai envie de les rencontrer pour du coup mes lives, donc pour les interviewer. Ça, c'est dans mon cas. Mais voilà, c'est très intéressant, enfin, c'est très important parce qu'on voit qu'il y a un vrai suivi, quoi. C'est pas quelque chose que quelqu'un que j'ai découvert du jour au lendemain et que je suis allée dessus, j'ai foncé dessus comme une bête, quoi. Et c'est très important aussi parce qu'après le live, très souvent, ces personnes-là, ça devient aussi des personnes vers qui je vais souvent de manière générale et spontanée. Donc, c'est un lien qui se crée vraiment au fur et à mesure, au fil des jours. Et je pense que vous pouvez avoir ça, notamment vous, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir certaines associations qui seraient un peu comme des partenaires, des associations qui font la même chose que vous ou qui justement peuvent être très complémentaires et justement d'avoir ce truc de se dire, ben, je fais ça, je pense à toi, du coup, tu peux venir. Puis lui, enfin, la personne en retour, là, sont en phase de dire, bah, moi, je fais ça, bah, je pense à toi, tu viendras, voilà, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, notamment si vous faites des animations type marché aux puces, bourse, kermesse, etc. Voilà, c'est des moments où c'est très intéressant d'être à plusieurs associations en même temps. Yes, super. Écoute, merci Voilà. beaucoup. J'ai une dernière question que je pose à tout le monde. Oui. Si tu avais un contenu à partager, une chaîne YouTube, une newsletter ou un blog pour aider le monde associatif sur tout le côté réseau social, mais côté, alors c'est large les réseaux sociaux, donc du coup c'est plutôt côté engagement de communauté, quoi. Engagement de communauté. Oui, c'est vrai que c'est pas très connu, malheureusement. On est beaucoup sur vraiment des personnes qui s'adressent aux indépendants ou aux auto-entreprises, mais pas vraiment à l'associatif, malheureusement. Donc, si jamais j'ai déjà ma chaîne, vous pouvez retrouver déjà tous les lives Je que je mettrai fais. tout en description. Du coup, celui avec le Clément aussi, qui sera là. Du coup, aussi par la suite, vraiment pour un contenu vraiment dirigé réseaux sociaux, moi, ce que je conseille souvent, c'est France Active. Alors, après, c'est décliné par région. Moi, par exemple, j'ai Grand Est Active. C'est vraiment un endroit vraiment bien où on peut avoir beaucoup de guides sur les réseaux sociaux. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment à destination des assos. Alors, eux, les guides, c'est des PDF, c'est décrit, mais ils proposent aussi pas mal de formations dessus, donc dans les régions, parce que voilà, je vais en faire quelques-unes, donc ouais, je suis contente, donc dans les régions qui sont financées par les régions aussi pour les bénévoles. Donc c'est 100% gratuit du coup à ce moment-là, c'est en présentiel et des fois aussi en virtuel, mais ça c'est une ressource vraiment qui peut être intéressante pour tout ce qui est communication. Sinon, on va dire plutôt des personnes qui seraient, on va dire, plutôt dans le domaine business, mais ça s'applique totalement aux associations. Il faut juste un peu imaginer plus facilement. C'est en tout cas The Bee Boost, donc BBOOST. Aline de The Bee Boost, qui, elle, propose beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, vraiment comment se démarquer sur les réseaux, etc., en toute bonne humeur. C'est notamment sur Instagram et elle propose aussi beaucoup de quiz et de e-book pour vous aider gratuitement déjà dans les réseaux que vous pouvez utiliser. Ok, super. Je mettrai tout ça en description, du coup vous pourrez les voir dans les commentaires. Bien sûr, avec plaisir. Impeccable. Mais merci encore pour cet échange, très enrichissant. C'est vrai que on parle souvent de community manager, mais on parle pas du côté community, mais plutôt du côté publication. Et donc, merci pour ton expertise en tout cas. Moi, pour le coup, j'ai appris pas mal de choses pour ce temps avec toi. Bah, merci de m'avoir invité. En tout cas, c'était très sympa de faire cette interview avec toi. Puis on se retrouve très vite, je crois. Avec plaisir. Salut, ciao, ciao.